Qui sommes-nous? Pitak Kanchik. Les valeurs de la culture. Je lave, je cuisine pour faire vivre mes petits-enfants. Je travaille aussi dans les récoltes, dans le travail de la terre, en arrosant, en faisant brouter les animaux. Voilà comment nous vivons. Voilà ce que je peux dire. Depuis que je suis née, avec mes grands-parents, nous portions seulement des bayetas, des anacos, des ponchos, des couvertures que nous tissions nous-mêmes et en laine de mouton. Qui étaient autant pour les hommes que pour les femmes. Le peuple indigène a toujours cru à travers les montagnes, les collines, les lacs, l'arc-en-ciel. A través del cuichil, arcoíris, que hoy hablamos de arcoíris. À travers les bons grains, les céréales. C'est pour cela que tout cela nous parle de celui qui est béni, de celui qui nous donne cette chance. Alors tous les jours, nous pensions au Dieu créateur, au Dieu Père, au Dieu Mère, les haricots, les montagnes sacrées, les rituels que parfois beaucoup d'entre nous considérons comme de la sorcellerie. Mais après, en l'analysant, en le pensant bien, ça a un autre sens, nos montagnes, notre eau, notre terre, nos poussins. C'est à nous. Alors pourquoi sommes-nous en train de le perdre? Nous, le peuple souverain d'Équateur, reconnaissant nos racines millénaires, forgées par des femmes et des hommes de différents peuples, célébrant la nature, la Pachamama, dont nous formons partie, et qui est vitale pour notre existence. Invoquant le nom de Dieu et reconnaissant nos différentes formes de religiosité et de spiritualité, nous décidons de construire une nouvelle forme de vie. Extrait de la Constitution équatorienne 2008. Le rituel de mettre la fara, la ceinture, de mettre ta blouse, de voir quelle couleur te va, porter un collier, des boucles d'oreilles, tout cela a du sens pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Si seulement tu te le mets parce que c'est un jeu, rien de plus? Non. Mais si vraiment, si tu le sens, si tu le vis, ça te remplit à toi. Et ce qui t'épanouit à l'intérieur, alors tu peux le transmettre aux autres jeunes, s'ils le veulent. C'est l'intention, je crois, de pouvoir apprendre à danser, d'être dans ce groupe, de pouvoir transmettre ce que je ressens.
C'est une joie. C'est une joie qui va naître petit à petit, que personne ne peut t'enlever, comme personne ne va t'enlever ton identité si ce n'est toi-même. Nous ne devons pas, hablar de sauver l'identité, sinon de revivre et sentir ce qui est vivant en nous. On a tué des millions d'indigènes. Et pourtant, après plusieurs siècles, il y en a encore plus, avec les mêmes rituels, la même pensée, avec la même prière à la colline, au lac, aux montagnes. C'est pour cela que le livre de la vie ne meurt jamais. Avoir un seul point devant les différentes réalités de la vie, une seule pensée, un seul point, un seul cœur, dans les mingas, dans les travaux communautaires, dans la tristesse, dans les veillées des morts, dans les demandes. Et c'est pour ça qu'ensemble, de façon communautaire, répondre aux différentes nécessités, c'est ça qui serait le fondamental de la culture. Et bien qu'on laisse les vêtements, je ne parle plus en espagnol, si je conserve cet aspect communautaire, l'identité culturelle ne se perdra pas. Faire communauté, vivre la communauté dans la ville. Et en nous réunissant, nous parlons, nous changeons les idées, et même nous rêvons. Alors, se renforce l'idée de la communauté. Et c'est pas parce qu'on vient en ville, à Riobamba, qu'on ne peut pas vivre en communauté. Et encore plus si on est du même village, de Guano, avec celle qu'on se connaît d'avant. Alors, petit à petit, on va rompre l'indifférence que normalement il y a dans la vie urbaine et se construit ce collectif. Mon grand-père, je me rappelle de lui. Ce qu'il m'a appris, il me disait, la seule chose que je désire, c'est que tu aimes à ta communauté, que tu aimes à tes racines, d'où tu viens. C'est l'unique chose que je te souhaite. Voilà l'unique message qu'il me rappelait. Il me disait, depuis que tu es né, je t'ai donné la vie pour une raison. Moi je lui disais, ta mère? C'est pour cela que je suis engagé avec ma communauté. Mon village, comme le grand exemple que nous donnent les sœurs missionnaires indigènes ici, qui sont comme le vent, qui portent le cri de l'espérance, de la libération de notre peuple, de notre culture. Nous sommes ni chicha ni limonada, crise d'identité. Aller dans la ville et vivre le racisme. Comment te traitent les personnes dans le bus, dans la rue? C'est comme si tu étais une drôle de bête. Et toi qui n'es pas encore confiante et qui à peine commence à connaître le monde, pour moi ce fut très dur. Et alors ma maman vient à la réunion. Et c'est là que je vois avec les habits de ceux que nous appelions Runa, indigènes. Je me disais, les pauvres, en parlant de mon ami. Ils ne doivent avoir rien. Ils doivent vivre dans la pauvreté. Ils doivent vivre encore dans une chaumière.
Par exemple, ici en Équateur, être indigène, c'est être sale, désordonné, se laisser vivre. C'est ça être indigène. Mais quand l'indigène commence à vivre d'une autre manière, ça y est, il n'est plus considéré comme indigène. Mais on n'arrive pas à comprendre ce qui s'appelle la réflexion même d'être indigène. La réflexion, à travers les vêtements, la manière de m'habiller. Je porte tout un savoir. Et à partir de là, nous devons faire tout un travail. Je pense que si nous ne faisons pas ce travail, de fait, nous allons être des proies faciles de la culture dominante. Quand je rencontre une amie, c'est un peu difficile de dire que je suis indigène. Avec les filles, oui, c'est clair, c'est un peu dur. Pourquoi? Aux filles, ça leur plaît pas? Si certains disent c'est indigène, ça le fait pas, comme disent les métis. Parfois, on se ment à soi-même. Oui, parfois je dis à une amie, je suis de la campagne, je suis comme ça. Mais parfois, à une nouvelle copine, je lui dis que je suis que je ne suis pas de la campagne. Si, évidemment, seulement certaines, ça me prend un peu la honte. Mais les jeunes, aujourd'hui, quand on les appelle Runa, indigènes, ils ont honte. Mais pour nous, ce n'est pas honteux, parce que nous sommes Runa. Nous nous identifions à Runa. Nous parlons une langue, nous sommes d'une culture Runa. Mais les jeunes, et pas seulement les jeunes, les indigènes qui ont vécu des années dans la ville, lorsque tu leur dis Runa, ils t'en veulent. Ils veulent que tu les appelles monsieur, madame, en étant indigène, ou avec leur titre d'éducation, docteur, licencié. Ils ne veulent plus que tu les appelles de manière familière, amis, famille, compagnons. À moi, ça ne me plairait pas d'obliger une personne à qui je sais que cette personne est indigène, qu'elle vient d'une famille indigène et qu'elle le rejette totalement. Je ne dois pas lui dire « tu dois vivre de cette manière ». Je lui dirais plutôt « respecte ce que les autres vivent ». Si les parents, si les grands-parents, si les cousins vivent cette culture indigène et que cette personne veut rejeter la culture, qu'elle la rejette, mais en silence, et qu'elle ne critique pas en disant « regarde comme tu vis, tu es retardé, pourquoi tu vis comme ça ?» et que cette personne commence à faire une discrimination entre indigènes. Et en voyant que pour élaborer un foulard, une bayeta, un poncho, quand on commence à filer la laine pour commencer à mouvoir l'aspect psychomoteur des doigts des enfants, c'est tout un savoir. Et nos parents, nos grands-parents sont et ont été experts dans cet art. Mais nous, comme enfants, on leur a dit « c'est des trucs de vieux, de vieilles ». Alors eux, ils ont commencé à se sentir exclus. Eh bien, nous vivions de cette manière-là, Mais bon, maintenant, qu'ils fassent comme ils veulent, nos enfants. Nous, on se tait et que ma fils et ma fille vivent leur vie. Nous nous sentons comme indigènes, Runa. Mais il y a d'autres surnoms comme Indiens. D'autres disent indigène. Mais ce n'est plus dit comme un mot espagnol dit avec une intention de respect et de tendresse, mais plutôt comme un signe de rejet, de mépris. C'est pour cela qu'arrive la crise d'identité. Et sur ça, je voudrais finir. Parce que je ne suis pas indigène, ou plutôt, je ne veux pas être indigène. Je ne dis pas que je ne le suis pas, je dis que je ne veux pas être indigène. Et je veux être l'autre. Mais l'autre ne m'accepte pas. Pourquoi? Parce que je ne vis pas les paramètres culturels de l'autre, qui est le métissage. Alors jamais je ne vais pouvoir vivre comme lui. C'est pour cela que je termine en me rejetant. Alors qui suis-je? Parce que je ne veux être ni indigène et l'autre ne m'accepte pas. Alors ici, il y a un dicton qui dit que nous sommes ni chicha, ni limonade, ni l'un ni l'autre. La chicha au citron, une boisson fermentée andine, est une chose qui n'a goût à rien. C'est pour cela que pour les personnes qui n'ont goût à rien, ou qui ne sont de nulle part, nous leur disons qu'ils ne sont ni chicha ni limonade. Victor Hara, 1970. Si j'étais blanc, avec les cours d'histoire qu'on a au collège, à l'école,
Les Blancs, ils ont été mauvais avec les indigènes. Ils les ont violés. C'est pour cela que ça me donnait des scrupules, des sentiments. Ce sont des personnes méchantes. C'est pour cela que pour moi, les Espagnols étaient pour moi mauvais. Je leur en voulais. Ils avaient été des personnes qui avaient fait des choses mauvaises. Et je ne voulais même pas leur ressembler ou venir d'eux. En revanche, ça ne me plaisait pas non plus d'être indigène. Ça me faisait un peu honte. Oui, honte en ce temps. Comment je vais m'habiller comme eux? Bon, pour les hommes, encore ça va. Non, non, pour moi, ni l'un ni l'autre. Je ne savais pas qui je voulais être. D'un côté, ils étaient mauvais, et de l'autre, ils me faisaient honte. Nous, les métis, ne sommes ni d'ici, ni de là-bas. Mais il n'y a pas de valeur de reconnaissance. Entre indigènes, ils se disent « je suis métisse ». Bref, ils ne se reconnaissent même pas eux-mêmes. Et entre métis, un autre métis l'interpelle et lui dit « tu es le fils d'un tel, tu es indien ». Le métis souvent lui dit qu'il n'a rien. Le métis souvent lui dit qu'il n'a rien, qu'il est vide. J'ai entendu cela parfois, que nous sommes Waira Pamushka. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie porté par le vent. Et que porte le vent? Il porte rien. Et c'est ce qui nous a passé, nous, dans la ville. On dirait qu'on n'a rien. Peut-être que nous pensions, en venant à la ville, être au top, ou nos parents pensaient que la ville était le meilleur pour nous. Et quand nous sommes venus et on se confronte à la vie ici, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup. Nous sommes arrivés à l'extrême de perdre la terre. Et aujourd'hui, nous vivons une crise de terre dans la ville. Et comme nous avons perdu la terre, nous avons perdu des tonnes de choses. Nous avons perdu jusqu'à la foi. Nous avons perdu les relations humaines entre nous. Des racines historiques. Une femme que je salue avec le plus grand respect, elle me dit « Si, tu m'as entendu? Viens ici. Comment m'as-tu salué? Viens ici. » Alors je m'approche. « Viens ici. » Alors à peine je me suis rapproché, elle me dit « Viens ici. » Comment m'as-tu appelé? Répète. Je lui dis, c'est ainsi que je l'ai salué. Et elle me donne des baffes fortes. Elle me dit, tu dois saluer de cette manière, parce que je suis patronne. Vous êtes indien, Runa. Vous ne devez pas saluer comme ça. Le défi de l'interculturalité, c'est d'apprendre à dépasser les chocs historiques. Non? Et nous encore davantage, pour le fait d'être un couple, pour le fait d'être une famille. Il nous faut non seulement dépasser les différences comme femmes et hommes, ou entre indigènes et métis, il nous faut en plus dépasser des problèmes historiques. Dans le cas de Pedro, des problèmes historiques de répression. Et pour moi, le problème historique d'être de ceux qui ont opprimé. Ce défi, en ce moment, est terrible, mais n'est pas impossible. Un groupe de personnes était au-dessus. Un autre groupe était en dessous, et les autres étaient encore pires. Ils n'étaient même pas des personnes. Il y avait des dominants, des dominés et des esclaves. Paulo Frère dit qu'il faut garder la mémoire historique de l'opprimé. Mais pas pour se lamenter, mais qu'à partir de la situation où l'on fut dominé, de là arriver à s'en sortir, à dépasser sa condition. C'est pour ça que pour moi, en parlant d'identité, de valeurs culturelles, je vois que si nous ne connaissons pas notre savoir, ce que nous avons pour apporter à l'autre culture, nous ne pouvons pas arriver à l'interculturalité. Lutte pour une identité propre, pour arriver à l'interculturalité. Lutte pour l'identité.
Si nous ne savons pas d'où nous venons et qui nous sommes, alors oui, nous sommes en train de nous perdre nous-mêmes. Le deuxième défi est de chercher des espaces d'éducation, des cours, des formations à l'université. Nous devons tous chercher à nous former. Parce qu'une des stratégies aujourd'hui, si tu n'as pas un diplôme, tu peux rester sur le côté. C'est ça la stratégie aujourd'hui. Et le troisième défi est de pouvoir un peu dominer la technologie. Même si c'est prêté, il faut utiliser la technologie. Et toujours être en contact avec notre organisation communale, en contact avec nos responsables, pour défendre la vie de notre communauté, notre commune. Car aujourd'hui, il y a des divisions entre les dirigeants qui sont d'un parti, l'autre de notre parti, tant de choses. Et nous devons marcher dans ce sens. Donc notre lutte est longue, compagnons et jeunes. Avec les anciens, il faut reprendre les conversations avec eux. De ces mythes, de ces contes. Car les mythes, les contes ne sont pas pour rien, mais pour éduquer les jeunes. Nous sommes du groupe de Nukanchi Kausai de la communauté de Gataso Grande. Comme vous pouvez le voir, nous sommes un groupe de jeunes qui travaillent pour revivre la culture, la tradition, la danse, le théâtre. Notre objectif est d'aller de l'avant avec les jeunes qui travaillent dur tous les jours. Nous sommes en train de réaliser des courts-métrages en bénéfice de la société. L'objectif de ce court-métrage est de revaloriser notre culture indigène. Et c'est basé sur des faits réels que nos anciens ont pu nous conter. Lutte pour l'interculturalité. Quand on commence à vivre l'interculturalité, alors pour moi, nous nous valorisons comme êtres humains, en tenant en compte nos spécificités. Et avec toutes nos connaissances, tout cela génère une nouvelle société, de nouvelles structures de vie. Et cela, beaucoup d'entre nous, et même la société équatorienne, n'arrivent pas encore à le comprendre. Car pour tout le monde, et ce n'est pas seulement la lutte de l'Équateur, la lutte consiste à se reconnaître soi-même et arriver à mettre en place un style de vie différent, en nous respectant. En d'autres mots, depuis la diversité dans la complémentarité. En appelant à la sagesse de toutes les cultures qui nous enrichissent comme société, en tant qu'héritiers des luttes sociales de la libération, en face de toutes les formes de domination et de colonialisme, et avec un profond engagement avec le présent et le futur, nous décidons de construire une nouvelle forme de vivre ensemble, citoyens, dans la diversité et l'harmonie avec la nature, pour arriver à une vie en harmonie, El Summa Kausai. Je sens une grande préoccupation des jeunes métis et indigènes. La préoccupation de se rencontrer, de se réunir pour résoudre des problèmes concrets. Il y a un grand nombre de collectifs qui sont en train de surgir, qui sont en train de s'organiser, et qui sont une espérance. Une fois que tous se mettent en relation et se rencontrent, cela va être une grande force de libération et de propositions alternatives pour un monde différent. Ouvrir ces espaces dans la rue, avec les personnes, avec l'Indien, avec le black, avec le métis, avec celui qui a sa religion, etc., etc. Peu importe. Si on peut partager, si on peut prendre conscience ensemble, c'est ça ma lutte. La lutte pour un autre modèle de société. Ne pas arriver à une compétition égoïste où je vais être le meilleur
Et peu m'importe comment j'y arrive, même si je dois écraser l'autre pour y arriver. Et quand je suis à la tête, je vais faire du mal à tous. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Un dépassement personnel devrait être pour aider les autres. Ouvrir un peu notre perspective, notre mentalité. Ne pas nous conformer au fait de nous avons notre maison, nous sommes en train d'étudier et nous sommes heureux. Non, il y a autre chose après. Nous pouvons et devons nous unir. Nous ne pouvons pas être indifférents face à ce qui se passe à notre planète ou autour de nous, ou tout ce qui peut l'affecter. Nous devons prendre position sur ces luttes et avec conviction et force décider. Ok, peut-être que je n'ai pas cette réalité, peut-être que je ne suis pas de là-bas, peut-être que je ne parle pas cette langue, mais je m'identifie avec cette lutte parce que je ne veux pas voir ma planète détruite. Notre mère nature avec le thème de Yasuni, cela m'a touché, si cela m'a vraiment touché. Et ne rien faire, et être égoïste et dire, si, je suis pour le développement du pays. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et qu'est-ce que nous espérons après avoir extrait tant de pétrole, de tant de consumisme? Toutes les luttes qu'il y a eu dans le peuple indigène et dans le peuple métis sont des solutions aux besoins qu'ils ont en fonction de leur culture. Métis, indigènes, peuple en isolement volontaire, Quichua, Guarani, Toriraman. C'est une lutte de nous tous. Nous ne pouvons pas dire que parce que je suis métis ou indigène, que je ne vais pas lutter pour ça, ou que je m'en fous de cette lutte, ou je vais me battre seulement pour ce qui m'entoure. Non, c'est une lutte universelle. Nous parlons de la défense de la vie. Nous ne sommes pas seulement en train de parler d'un bout de territoire d'un pays. Il s'agit bien plus que de parler de biodiversité. Il s'agit de la nécessité de nous respecter entre nous, de chercher d'autres formes de vie, de chercher de nouvelles formes de subsistance dans un véritable équilibre avec la nature. Dans mes études de droit, je me suis demandé qu'est-ce que je vais vraiment défendre. Un système qui va nous tuer ou vraiment défendre ce que nous sommes? Je suis métisse, mais je m'identifie avec la lutte des indigènes. Et je ne veux pas que l'on change mon mode de vie. Aujourd'hui, peut-être, la lutte n'est pas entre indigènes et métis, mais la lutte est contre un système qui t'impose un modèle de vie. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, comme personne avec mon identité, en face de ce système? La lutte, non, il n'y a plus d'hacienda, mais ce sont plutôt des systèmes économiques, des gouvernements injustes, et nous nous laissons porter par ce mode de vie qui nous paraît plus attractif, plus facile.